Tout d'abord, permettez-moi d'en profiter pour remercier l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, pour l'organisation régulière et annuelle de cette journée, donc cette journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique, qui est organisée tous les ans au Sénégal, mais dans tous les pays africains, sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Cette journée donc suggérée par l'EIA pour permettre à l'ensemble des communautés scientifiques africaines de se retrouver dans chaque pays sous l'égide des académies nationales, mais aussi des ministères en charge de la recherche pour célébrer la science, donc les sciences, les technologies et l'innovation. Donc ça fait maintenant quelques années que l'Académie le fait tous les ans. Et chaque année, un thème est abordé. Donc, il se trouve que cette année, l'Académie avait été saisie par M. le Président de la République pour réfléchir sur le sujet de la dégradation et de la valorisation des terres salées. Donc ce thème a été coordonné par un groupe de chercheurs sénégalais dont le représentant est le professeur Faye de l'ISFAR de l'Université de Thiès, avec toute une équipe de chercheurs sénégalais et de scientifiques qui ont réfléchi depuis quelques mois de façon exhaustive. Et ont fait une synthèse de la bibliographie et nous ont présenté aujourd'hui, lors de cette journée de commémoration de la science en Afrique, donc les résultats de leurs études. Donc ce qu'on peut retenir de façon générale, c'est que ce que l'étude a montré, et cette étude, je dois préciser que ça va être discuté tout à l'heure par d'autres des panélistes, d'autres chercheurs de renommée, des spécialistes, et partagé également au sein de la communauté nationale, et peut-être même internationale, avant d'être soumis aux autorités compétentes. Donc cette étude a permis de bien préciser encore les endroits où on trouvait de la salinité, où les terres étaient véritablement atteintes par la salinité. Et en gros, c'est une bonne partie de la zone nord, la zone du Sine Saloum, la zone sud, en gros. Et cette étude a aussi montré que les travaux scientifiques sur lesquels ils pouvaient se fonder pour avoir une appréciation globale de cette question existaient, mais qu'il y avait une disparité, par exemple, tout simplement, de l'appréciation qu'on pouvait avoir de la superficie de ces terres salées. Et bien entendu, la première recommandation, qui est importante pour nous, en tout cas au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, c'est qu'il est nécessaire de développer des technologies validées, mais aussi, tout simplement, de veiller à comprendre pourquoi ces incertitudes observées sur ces études. Mais de notre point de vue, ce que cette étude a permis de montrer, c'est qu'il y a encore un certain nombre de travaux qu'il est nécessaire de mener et qu'il est aussi possible d'attaquer ce sujet pour en tout cas répondre à la question de la salinisation et l'arrêter par différentes méthodes. Des méthodes mécaniques, des méthodes biologiques, des méthodes chimiques, etc., etc. Et chacune de ces méthodes ont été présentées dans leurs avantages comme dans leurs inconvénients. En gros, et pour simplifier, c'est seulement pour vous dire que donc ce rapport riche, fouillé, qui a été mené de façon rigoureuse, va être encore discuté, mais nous sommes convaincus que les résultats de cet atelier vont pouvoir véritablement servir l'aide à la décision. Vous voyez bien que la direction générale de l'ISRA, qui représente le ministère de l'Agriculture, qui est partie prenante de ce projet, est également présente. L'Institut national de pédologie, qui est un des acteurs importants, est présent, et beaucoup d'autres structures. Et donc toutes ces structures nationales sont intéressées au premier chef par ce travail. Et ce que l'étude propose également, c'est qu'il puisse y avoir un regroupement, donc une mutualisation des efforts humains, matériels, financiers, pour que cette question-là puisse être abordée de façon pertinente, bien entendu scientifique, mais apportant aussi les réponses qu'il faut. Voilà donc pour ce que je voulais vous dire et dire également ce qu'on a répété tout à l'heure,
et que le ministère de l'Enseignement supérieur peut tout de suite dire qu'elle est tout à fait disposée à mettre en œuvre, qu'elle est en train de le faire, l'une des recommandations sur la mutualisation. Parce que comme vous le savez, le ministère est en train de travailler sur des plateformes mutualisées de recherche à Diamniadio, à la Cité du Savoir, et que l'un des principes aujourd'hui de la carte universitaire au Sénégal, c'est d'installer des universités, des instituts de formation et de recherche partout dans le pays, et que ces universités et ces instituts supérieurs d'enseignement professionnel s'intéressent d'abord aux problématiques des zones où elles se trouvent. Donc autrement, la formation, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation doit pouvoir servir de levier au développement, et pour ça, il faut qu'on soit de plus en plus articulé aux problèmes qui se posent aux populations. Voilà. Alors, la mise en œuvre des recommandations, ce sera une autre étape, mais parce que l'Académie a sa procédure, et le secrétaire préfet va vous rappeler, ils ont leur procédure, quand ils sont saisis par le président de la République, ce rapport lui sera remis. Et des décisions seront prises. Mais comme je vous l'ai dit, il y a certaines recommandations qu'on vient de voir aujourd'hui qui sont en train, qui réconfortent en fait des mesures qui sont déjà prises. Donc en gros, déjà certaines recommandations sont déjà inscrites dans la feuille de route, par exemple, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, pour ce qui nous concerne. Et je crois qu'il s'agit, on peut parler également pour le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural.